Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui comme promis pour parler de recherche d'emploi. On a parlé dans la précédente vidéo de quelques astuces pour bien démarrer sa recherche d'emploi et aujourd'hui on va parler des job boards. Alors les job boards c'est quoi? Les job boards c'est les sites d'emploi, c'est là où vous allez postuler, là où vous consultez les offres d'emploi et nous on les appelle en tant que recruteurs des job boards. Donc pour vous ce sera les sites d'emploi, vous pouvez les appeler job boards aussi si vous voulez, mais ça vous permet de connaître un petit peu le jargon du recruteur et de savoir un petit peu comment nous on les appelle de notre côté. Alors, il faut savoir que les job boards, ils ont plusieurs utilités. Ils ont autant des utilités pour les recruteurs que pour les candidats. Donc aujourd'hui, on va voir un petit peu ce qu'est un job board en règle générale, les job boards qui sont les plus connus aujourd'hui et comment ils font fonctionner avec, que ce soit en termes de candidats. Et je vous montrerai aussi l'autre côté, à quoi servent les job boards aux recruteurs et pourquoi il est important que vous connaissiez un petit peu tout ça. Donc les job boards, comme je le disais, ce sont les sites d'emploi où vous pouvez consulter les offres d'emploi que les entreprises ont actuellement à pourvoir. Donc les job boards, ça peut être tout simplement Pôle emploi, ça peut être l'APEC, ça peut être pour ceux qui travaillent dans la distribution, District Job, Fashion Job, voilà, ça peut être des choses comme ça. Et ça peut être aussi le métamoteur de recherche Indeed, qui est devenu un site d'emploi, qui était à la base un métamoteur qui allait ponctionner en fait les offres d'autres sites internet qui publiaient des annonces et qui aujourd'hui est devenu également un job board sur lequel les recruteurs s'appuient beaucoup. Alors, quand vous êtes candidat, les trois principaux aujourd'hui job boards sur lesquels il faut que vous soyez, c'est bien entendu Pôle emploi, l'APEC et Indeed, tout simplement parce que ce sont des job boards qui sont entièrement gratuits pour les recruteurs, donc qui sont très facilement consultables par les recruteurs. Et Indeed, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, Indeed, c'est le métamoteur de recherche, c'est la plateforme où on trouve le plus d'annonces. Et Indeed, c'est un site internet qui permet aussi aux recruteurs de poster leurs annonces gratuitement. Donc c'est là où vous dénicherez le plus d'offres d'emploi à l'heure actuelle. Si jamais vous travaillez dans un secteur d'activité en particulier, je vous invite à aller fortement regarder sur internet les job boards qui sont spécialisés dans votre domaine d'activité, alors que ce soit la construction, le marketing, le digital, n'hésitez pas à aller faire un tour sur internet pour regarder s'il y a des job boards qui sont spécialisés dans votre domaine, tout simplement parce que les offres seront bien spécialisées et correspondront plus au poste que si vous allez sur des job boards généralistes. Donc n'hésitez pas à faire un mix des deux. C'est important d'aller sur des job boards qui sont généralistes parce que c'est là où vous trouverez le plus d'annonces, mais aussi c'est important d'aller sur des job boards spécialisés dans votre secteur d'activité parce qu'il vous permettra de trouver des annonces qui seront bien spécialisées en fonction de ce que vous faites. Les job boards, ils ont plusieurs particularités, plusieurs utilités, que ce soit pour le candidat et pour le recruteur. Pour le candidat, aujourd'hui, vous avez trois fonctionnalités. La première fonctionnalité d'un job board, la première utilité pour vous, c'est tout d'abord d'aller chercher des offres et de pouvoir candidater. Donc, vous allez pouvoir aller sur ces job boards, aller chercher des offres d'emploi et du coup pouvoir aller postuler à des offres. Donc ça, c'est la première utilité d'un job board, celle que vous connaissez tous parce que c'est la première chose que vous faites. La deuxième utilité d'un job board aujourd'hui, c'est d'aller mettre votre CV en ligne sur des CV Tech. On en a parlé il y a quelques vidéos. Les CV Tech, c'est hyper important. Elles vous permettent en fait de mettre sur ces sites d'emploi votre CV en ligne et du coup permet aux recruteurs de voir votre CV et de pouvoir vous appeler à n'importe quel moment. Il faut savoir, je vous l'ai déjà dit dans une vidéo, mais je me répète à nouveau parce que je sais que vous aimez bien ça, il faut savoir que le fait de mettre votre CV en ligne, ça vous permet d'être visible à l'instant T pendant votre recherche d'emploi. Si jamais les offres ne sont pas existantes sur les sites internet, sont confidentielles et que le recruteur ne l'a pas mise en ligne, donc ça vous permet déjà d'être visible à l'instant T de votre recherche d'emploi, mais ça vous permet aussi d'être visible sur le long terme, c'est-à-dire que le recruteur pourra vous appeler à n'importe quel moment pour vous proposer un poste en adéquation avec votre profil. Donc c'est vraiment très important de mettre votre CV en ligne sur les CV Tech. La troisième utilité d'un job board, c'est qu'elle vous permet de mettre en place des petites notifications pour pouvoir rester connecté en tout temps sur les offres d'emploi que vous recherchez. Je prends l'exemple. Vous recherchez un poste d'assistante de communication sur Paris, vous checkez un petit peu tous les jours, vous avez l'impression un petit peu de voir les nouvelles offres et vous n'avez pas envie de revenir systématiquement sur le site pour le faire. Ce que vous pouvez faire sur ces job boards, c'est de mettre en place des notifications, des alertes d'emploi automatiques
qui permettront au site de vous envoyer une notification sur votre boîte mail dès qu'une offre d'emploi correspondra à votre recherche. Ça vous permet donc de rester connecté en tout temps et de pouvoir ne manquer aucune offre. Donc ça, c'est une fonctionnalité que très peu se servent aujourd'hui, c'est vraiment important. N'hésitez pas à mettre en place des alertes. Quand vous n'êtes plus en recherche, vous en avez marre de recevoir des alertes, vous pouvez tout simplement supprimer l'alerte. C'est très simple. Donc surtout, mettez en place des alertes, c'est très important, ça peut vraiment vous être utile pendant votre recherche d'emploi. Voilà pour les 3 fonctionnalités, les 3 utilités du job board pour le candidat. Et je vous parle tout de suite des 3 fonctionnalités du job board pour le recruteur. Alors, il faut savoir que les job boards pour les recruteurs sont à la fois gratuits, à la fois payants. C'est-à-dire que ces sites d'emploi, pour générer du chiffre d'affaires, pour générer du trafic et pour générer des offres d'emploi pertinentes, ils font payer aux recruteurs une certaine somme. Alors, les gratuits aujourd'hui, entre guillemets, sont l'APEC et Pôle emploi, tout simplement parce que ça fait partie des institutions, donc forcément, ils sont gratuits aujourd'hui. Et vous avez Indeed, qui est globalement gratuit, mais qui peut s'avérer payant pour certains recruteurs qui ont beaucoup d'offres ou qui ont des annonces qui sont très souvent mises en ligne. Donc là, dans ce cas-là, ils font ce qu'on appelle des sponsorisations, donc vous êtes obligé de payer pour que votre annonce soit en ligne. Il faut savoir que chaque recruteur n'a pas forcément les moyens d'avoir un gros budget en termes d'annonces d'emploi. Donc la plupart du temps, on met ces annonces sur des job boards qui sont dits communs, qui sont dits gratuits pour éviter d'avoir des coûts. Donc je vous conseille vraiment par rapport à ça d'aller checker les sites d'emploi qui sont dits gratuits pour les recruteurs. Donc les 3 gratuits vraiment aujourd'hui, ça va être l'APEC, Pôle emploi et Indeed, je vous les répète, mais c'est vraiment là où vous trouverez le plus d'annonces. Tout simplement parce que c'est gratuit pour les recruteurs. Donc c'est là où les recruteurs vont aller mettre leurs annonces pour éviter d'avoir des coûts. La deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que les CVTech sont aussi payantes pour les recruteurs. C'est-à-dire que si on veut avoir accès à votre CV, il faut qu'on paye ce qu'on appelle des crédits. Donc la plupart du temps, il faut savoir que quand un recruteur va chercher un CV, hormis sur l'APEC et Pôle emploi, le reste des CVTech qui peut exister sur Internet sont payants. Donc le recruteur va éviter d'aller cliquer toutes les 30 secondes sur n'importe quel CV, il va aller chercher le CV qui est le plus pertinent par rapport à ce qu'il peut proposer aujourd'hui en termes d'offres d'emploi et du coup il va aller chercher le meilleur candidat en termes de mots-clés. Donc je vous en parlais il y a quelques vidéos, c'est vraiment très important d'avoir un CV qui ait des mots-clés qui soient pertinents par rapport à ce que recherche le recruteur. Tout simplement parce que pour éviter d'avoir des coûts qui sont très importants, parce qu'aujourd'hui, il n'y a aucune CVTech qui fait des accès illimités. Chaque CVTech a des accès qui sont limités. Vous avez un nombre de clics limité et ça a un certain coût pour chaque clic que vous faites. Donc, c'est vraiment important pour un recruteur d'aller chercher le meilleur candidat et de ne pas cliquer n'importe où. Donc, je vous le rappelle, faites attention aux mots-clés dans votre CV quand vous le mettez en ligne. C'est vraiment très important. Pas que pour vous, mais surtout pour pouvoir permettre aux recruteurs de vous appeler plus facilement. Donc les principales fonctionnalités aujourd'hui d'un job board pour les recruteurs, c'est tout d'abord de mettre en ligne ses annonces, donc de pouvoir être visible auprès de vous, de pouvoir se faire un petit peu ce qu'on appelle sa marque employeur, donc de se rendre visible auprès des candidats. La deuxième chose, c'est qu'il peut, en dehors de déposer ses annonces, aller consulter ses CVTech, aller consulter des profils qu'il ne trouve pas dans les offres d'emploi, donc aller chercher des profils soit qui ne sont actuellement pas à l'écoute du marché mais qu'on va essayer d'aller un petit peu draguer pour savoir si éventuellement cette offre pourrait les intéresser, soit aller chercher des gens qui sont peut-être en recherche d'emploi mais qui n'ont pas vu l'annonce sur le moment. Donc c'est vraiment très important d'être un petit peu visible là-dessus et d'aller utiliser toutes les fonctionnalités de ces job boards. La dernière fonctionnalité des job boards aujourd'hui pour les recruteurs, c'est d'aller acheter des espaces publicitaires, des espaces d'annonces, notamment sur des job boards un petit peu plus spécialisés, notamment dans des secteurs d'activité bien particuliers ou alors tout simplement dans des job boards qui vous permettent de mettre en avant certaines entreprises. Donc souvent les recruteurs peuvent acheter des espaces publicitaires, ça a un coût mais ça leur permet en fait d'avoir des annonces qui sont mises en tête de liste et c'est pour ça que vous les voyez souvent en haut de la liste dans les recherches d'emploi. Donc ça c'est des annonces qui ont été sponsorisées et qui ont été mises en tête de liste tout là-haut pour pouvoir être un petit peu plus visible.
Voilà à quoi servent les job boards aujourd'hui. Je voulais vous en parler, je voulais que vous ayez aussi un petit peu le côté du recruteur parce qu'on parle souvent du côté candidat, de ce que vous devez faire, de ce que c'est pour vous qu'un job board et tous ces termes qui sont attraits au recrutement, mais c'est vrai qu'on vous parle rarement de l'envers du décor entre guillemets des recruteurs. Voilà, donc je voulais vraiment qu'aujourd'hui vous puissiez voir un petit peu ce côté recruteur, que vous ayez un petit peu cette vision de l'autre côté de la barrière entre guillemets je dirais, et ça vous permet entre guillemets d'avoir une vision plus large et de pouvoir mieux comprendre pourquoi c'est utile aujourd'hui pour vous de mettre en place des alertes de notification de nouvelles offres d'emploi ou tout simplement de mettre en place votre CV sur des CV Tech, mais de le mettre de manière pertinente, de manière à ce que vous puissiez être appelé plus facilement. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous plaira. On se retrouve très prochainement pour une autre vidéo toujours sur la recherche d'emploi et je vous dis à très bientôt.